Bonjour à tous, bienvenue au Club Emploi Cadre Emploi, le Figaro Économie. Alors le groupe Crédit du Nord, filiale de la Société Générale, va recruter environ 450 personnes en 2015. Cette banque qui emploie 9200 salariés à peu près et qui propose une centaine de métiers n'attire pas spontanément des milliers de candidats. Et pourtant, comme pour ses clients, elle recrute beaucoup grâce à la recommandation. Des embauches, des évolutions de carrière et de tous les avantages qui font justement la réputation de cet employeur, Crédit du Nord, eh bien nous en parlons avec Philippe Calmels, son DRH groupe. Bonjour Philippe Calmels. Bonjour Sylvia Di Pasquale. Soyez le bienvenu. Alors, quand il est arrivé, un de vos anciens DG a déclaré « J'ai rejoint le groupe Crédit du Nord parce que j'étais fasciné par le business model ». Il a dit ça. Hein. Qu'est-ce qui est fascinant dans ce modèle, Philippe Calmels? Alors il est très atypique, j'espère qu'il est effectivement fascinant. Ouais. Ce business model, c'est une fédération de banques organisée comme des PME, avec en fait un niveau de décision très décentralisé. Et c'est unique en France, ça? Ça n'existe pas ailleurs? Beaucoup en parlent, nous donnons des preuves. Hein. Si vous voulez, en ce qui concerne la RH, puisque c'est ma spécialité, oui, je dirais que notre modèle est très différent parce que le RH fait partie intégrante du management, il est dans tous les CODIR et il travaille au quotidien, comme je le fais avec Philippe Aymerich, notre directeur général. Je passe beaucoup de temps avec, nous travaillons au quotidien sur tous les aspects. Et ce tandem, en fait, je dirais ce qui nous différencie peut-être, c'est que c'est le management qui dit du bien de la RH et pas la RH toute seule. C'est ça qui est fascinant. C'est assez exceptionnel, effectivement. C'est assez rare, en tous les cas. Alors, on va parler des emplois au groupe Crédit du Nord. Est-ce que le groupe va contribuer à faire baisser le chômage en créant des emplois? Je sais que vous allez embaucher, mais est-ce que vous allez créer des emplois? Première question. Nous aimerions terriblement le faire. Le groupe, en tout cas, a grandi avec l'arrivée de la Société Marseillaise de Crédit en septembre 2010. Et donc, c'est 1300 collaborateurs qui nous ont rejoints. Et ce que le modèle a de différent, c'est que Crédit du Nord et SMC se sont alliés pour s'appeler maintenant la Société Marseillaise de Crédit dans le Grand Sud. Donc, une banque, toujours une seule marque sur un département. Et en même temps, évidemment, la croissance du fonds de commerce crée des emplois de commerciaux. Alors évidemment... Alors combien? Est-ce que c'est plutôt quelques dizaines? Est-ce que ça peut être quelques centaines? Un peu passé derrière nous, comme les grands réseaux, les départs massifs de départ en retraite, bien sûr. Puisque 40% d'effectifs a été renouvelé en 5 ans. Vous voyez, 4000 personnes sur 10 000, c'est très important, surtout pour un modèle relationnel basé sur la proximité comme le nôtre. Il fallait garder notre ADN. Donc ça veut dire qu'après des années de recrutement à 1000 collaborateurs, nous sommes passés à 450, 500, 450. Nous prévoyons autant pour 2015, ce qui est formidable, je dirais, dans le contexte actuel, mais sans que ce soit réellement de la création d'emplois en France, mais bien une grosse partie de renouvellement, même si nous créons des nouveaux métiers. D'accord. Alors justement, on va en parler juste après. Juste une précision, 450 embauches, pardon. Combien de CDI sur ces 450? Environ 300, 350. Nous sommes très majoritairement en CDI et les CDD d'ailleurs servent beaucoup, comme l'alternance, comme les stages, à nous découvrir pour savoir si nous avons envie de travailler ensemble. Parce que ce qui nous différencie des autres aussi, c'est que comme pour nos clients, nous recrutons pour la vie, je dirais. Hein. Vous avez envie de faire des carrières à vos salariés, on va y revenir aussi après. Alors, on parlait de nouveaux métiers justement dans la banque. Quels sont ces nouveaux métiers pour lesquels vous recrutez et que les candidats méconnaissent peut-être? Alors les nouveaux métiers, il y a ceux qui nous sont imposés par la réglementation, naturellement tout ce qui va toucher la conformité, les risques, mais aussi tout ce qui est le virage que nous sommes en train de prendre sur la banque digitale. Nous sommes aujourd'hui le premier établissement à doter nos conseillers de clientèle entreprise, nos directeurs d'agence et bientôt nos conseillers pro de tablettes. Et des tablettes actives avec lesquelles ils peuvent interagir chez le client ou faire un entretien à 3. Donc évidemment, ce qui est digital, nouvelles technologies, peut-être aussi ce qui touche le big data, hein, puisqu'on en entend beaucoup parler. Donc cette collecte de données, des experts. Et bien sûr, il faut des expériences différentes, des experts dans ce domaine qui, travaillant aux côtés de banquiers, vont adapter ces nouvelles technologies à notre environnement.
Alors on sait que le marché est très tendu sur notamment les spécialistes en big data, donc on va revenir aussi tout à l'heure sur les difficultés que vous pouvez rencontrer. Quand même, pour avoir un panorama global, quels sont les principaux métiers pour lesquels vous recrutez maintenant? Les commerciaux, bien sûr. Alors ne nous trompons pas, nous sommes une banque de détail installée en France, sur toutes les régions de France, à travers nos 8 banques régionales. Et nous recrutons essentiellement des conseillers clientèle avec une particularité. C'est que le Crédit du Nord est vraiment la banque de la protection de la famille et de ceux qui aiment entreprendre. C'est-à-dire que nous avons une vraie spécialité sur le marché dit des professionnels, professions libérales, mais aussi les commerçants artisans, avec évidemment des parcours de formation et des cycles métiers, avec des techniques modernes de formation aussi, qui vont fabriquer de vrais banquiers. Nous ne cherchons pas des commerciaux pour nos points de vente, nous cherchons des banquiers pour nos agences. Alors, je le disais en introduction, vous êtes une banque que vos clients recommandent. Mais comment vous le savez, ça? Vous avez un chiffre? Bien sûr, nous disons que 2 clients sur 3 viennent par le bouche à oreille. Alors, de toute façon, c'est logique, parce que nous avons des banques différentes. La Banque Courtois à Toulouse, la Banque Tarnot à Limoges, la Banque Kolb à Mirecourt. Bon, faire une publicité à Paris de la Banque Kolb, de la Banque Courtois, de la Banque Les Derniers, n'aurait aucun intérêt, sauf à augmenter une notoriété qui ne servirait à rien. Donc, nous voulons, par la qualité de service, par la durée. Vous savez, vous êtes certainement client d'une banque, que le moment le plus pénible, c'est le changement d'interlocuteur. Et donc, on ne peut pas l'interdire, puisque des gens chez nous aussi partent à la retraite. Mais nous avons... Ou alors ont besoin de progresser. Bien sûr, nous, on voudrait garder nos conseillers clientèle pendant des années, mais... Donc, en fait, ce que vous recherchez, ce sont aussi les mêmes qualités, et surtout d'être présenté et de ne pas recommencer à raconter votre histoire à chaque fois. Et ça, nous l'avons compris. Nous avons des process qui nous permettent de traiter au mieux. C'est-à-dire qu'il y a le côté spontané, on peut avoir plus d'affinité avec un client, mais en dehors de cela, il y a un niveau de service incompressible qui fait que nous sommes recommandés, comme vous recommandez votre médecin ou votre dentiste. C'est rare. Et alors ça marche de la même façon pour les candidats, c'est-à-dire les candidats se recommandent. Sauf que, Philippe Camès, dans le classement, j'ai retrouvé le classement Universum des entreprises préférées des jeunes diplômés, le Crédit du Nord est 123e dans la liste d'entreprises. Ça ne vous étonne pas? Pas du tout. Pas du tout, parce que si nous avions une image nationale, des concours d'inspection, des filières préétablies, nous aurions bien sûr, je pense, nous serions dans les toutes premières places. À côté de LVMH, L'Oréal, Google, etc. En même temps, les banques ne sont pas très bien placées dans le classement, sauf une. Mais est-ce que vous pensez que vous attirez des candidats particuliers? Moi, je me demande, est-ce que vous recrutez, est-ce que vous attirez des fils ou des filles de banquiers principalement? Alors, pas principalement, mais il est évident, vous savez, il y a une question qu'on doit se poser quand on est DRH dans une entreprise. Est-ce que les collaborateurs seraient fiers que leurs enfants travaillent dans la même entreprise? Et vous avez la réponse? Ils nous disent oui. Et quand la recommandation a plusieurs vertus, la recommandation, je pense que nos collaborateurs sont les plus doués pour parler de leur environnement de travail, de leur joie, de leur insatisfaction, et de trouver parmi leurs connaissances, pas leur famille seulement, des gens qui ont déjà un emploi ailleurs, dans d'autres banques, des personnes qui seraient heureuses dans notre environnement, parce qu'on offre aussi un cadre de travail, je pense, qui est un équilibre vie personnelle, vie professionnelle, qui est relativement sain. Pourquoi la recommandation marche? Parce que nous avons un process. Quand quelqu'un nous recommande un ami à lui, une connaissance, nous avons un engagement. Dans les 3 semaines, nous remercions bien sûr la personne qui nous recommande un futur collaborateur, mais nous avons les 3 entretiens de recrutement dans les 3 semaines. C'est-à-dire que un conseiller de clientèle de Clermont-Ferrand peut recommander quelqu'un qui sera reçu à Paris ou à Clermont-Ferrand, parce que toutes nos DRH sont décentralisées. D'accord. Dans les 3 semaines, donc? Dans les 3 semaines. Il aura ces 3 entretiens, qui est à peu près notre norme. Nous ne voulons pas 5 ou 6 entretiens. Nous avons 3 entretiens. Chacun signe au bas de la feuille, et un seul nom ne permet pas l'embauche. Donc, un DRH, un responsable d'entité qui peut être le président d'une filiale, un directeur de région et un exploitant, quelqu'un qui est aux affaires. Si un des 3 dit non, nous ne pourrons pas recruter l'embauche et nous n'avons pas à nous justifier. Et Philippe Camès, est-ce que vous réussissez à mobiliser justement ces directeurs régionaux, ces protagonistes du recrutement? Est-ce que vous réussissez à les mobiliser
Assez souvent. Parce que c'est que le problème, c'est que les process de recrutement s'alourdissent parce que ces gens sont surbookés et n'arrivent même pas à recevoir les candidats. C'est ce que les candidats nous disent, nous. Ah je suis en process de recrutement, ça fait 3 mois. C'est énorme pour un candidat. Interrogez des candidats qui ont postulé au Crédit du Nord, vous verrez. Donc vous avez une charte qui dit 3 semaines, pas plus. Vous savez pourquoi? Il n'y a aucun miracle. Il y a des plages qui sont prédisposées dans les agendas de nos directeurs de groupe ou de nos managers et qui sont actionnées ou pas en fonction de la qualité du premier entretien. Et bien voilà, ça c'est une chose. Vous êtes capable de dire tout de suite, quand un entretien se passe bien, vous avez rendez-vous vendredi à 10h avec monsieur Untel et c'est là-dessus que nous pouvons faire la différence. Alors on va parler maintenant de ce qui suit le process de recrutement, c'est-à-dire l'intégration, la progression de carrière. Je voudrais comprendre ce qui vous différencie des autres banques. Est-ce que les salariés bougent entre les métiers, les 8 marques chez vous? Et est-ce que vous le mesurez? Quels chiffres vous pouvez nous donner pour nous montrer que c'est vrai que ça bouge? Alors, d'une part, nous sommes des banques régionales, donc avec des collaborateurs attachés à leur région. Quand ils nous choisissent, c'est évidemment, quand on travaille à la Banque Courtois, c'est parce que l'image de la Banque Courtois sur Toulouse, Bordeaux est très forte, jusqu'à Perpignan, mais ce n'est pas une envie de bouger a priori. Pas forcément géographique, mais fonctionnel. Fonctionnel naturellement et géographique aussi. Je dirais qu'on circule bien sûr d'une banque à l'autre. Ce ne sont pas des mutations, ce sont des banques, des entités juridiques distinctes, mais bien sûr qu'il y a une priorité absolue aux collaborateurs. Ça va dépendre des fonctions que vous prenez. Nous n'avons pas de mobilité automatique, mais bien sûr, si vous êtes directeur d'agence et que vous voulez diriger un groupe, vous ne le ferez pas au sein de la même structure pour avoir cette légitimité en arrivant. Vous, le DRH du groupe, est-ce que vous pensez que vous pouvez offrir des évolutions de carrière à tout le monde? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est souhaitable? Alors à tout le monde, à tous ceux qui le souhaitent. Oui, à tous ceux qui bien le sûr, souhaitent, parce que nous pouvons vraiment le faire. C'est pas facile. Oui, quand on a des quadras, par exemple, qui ont déjà fait une carrière et il n'y a plus de poste pour eux. Il n'y a plus de poste parce qu'à un moment donné, la pyramide est comme ça. Qu'est-ce que vous faites? Non, nous avons même un goût pour l'embauche de seniors. Parce que je pense que nous devons au management des départs naturels tous les ans. Et que maintenant que les départs en retraite vont être épuisés, nous ne pouvons pas repartir pour 40 ans avec une banque qui aurait 20 ans en moyenne, parce que la croissance, malheureusement, ne dure jamais aussi longtemps. Donc nous devons avoir des départs naturels tous les ans si nous voulons gérer correctement nos effectifs. Nous avons embauché un patron d'agence de 58 ans récemment, une directrice d'agence qui a plus de 40 ans, et nous devons continuer à le faire. Quand vous dites nous avons un goût pour l'embauche des seniors? Oui, parce que je pense que d'avoir 3 générations au travail, c'est une chance formidable. Entre l'apport des nouveaux et des plus jeunes qui sont plus sur des techniques digitales, avec les plus anciens qui ont ce sens de respect aussi des risques, la connaissance. Vous n'avez pas peur d'un choc de génération entre ces 3 générations? Non. Vous n'avez jamais eu de problème? Il n'y a pas de choc, il y a vraiment une connivence. Non, c'est une chance. Philippe Calmès, petite question un peu personnelle. Si vous partez un jour, quelle empreinte vous voudriez laisser au Crédit du Nord? Quelle innovation, quelle évolution vous avez menée, vous, que vous voudriez laisser? Je voudrais laisser ce que l'on m'a laissé. C'est déjà pas mal. C'est de dire cet esprit PME qui fait que nous avons le sens des réalités, que nous savons que nous sommes mortels et que nous devons évoluer régulièrement et que nous pouvons être sérieux, faire un métier sérieux dans des conditions agréables. Et avoir ce respect que nous avons les uns avec les autres, comme nous l'avons avec nos clients, ce qu'on appelle cette symétrie des attentions, où nous devons être entre nous, ce que nous voulons être avec nos clients. Et quand on fait cela, quand on a l'envie d'aller travailler dans une entreprise qui se porte bien, qui est solide, mais qui en même temps a des vraies valeurs humaines, je crois que si nous gardons ce modèle, en ayant changé plus de 50% des collaborateurs, en ayant maintenu ce niveau d'excellence, c'est un modèle exigeant, ne nous y trompons pas, je ne suis pas en train de vous décrire un monde... il faut être recommandable, vous l'avez compris, pour être recommandé. Donc c'est un modèle exigeant. Et si nous faisons venir à nous des gens qui ont ce sens de l'écoute, de l'excellence, du service, eh bien je crois que je serai assez content de mon parcours. Symétrie des attentions, valeurs humaines. Merci beaucoup, Philippe Calmès, d'être venu sur ce plateau pour répondre à mes questions. Merci Sylvia Di Pasquale de m'avoir invité. À bientôt. Vous pouvez retrouver cette interview sur nos pages réseaux sociaux, sur nos sites internet bien entendu. Réagir, vous avez des forums, posez vos questions, nous les transmettrons. À très bientôt.